Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers mélimélos? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une spéciale multiple reaction spéciale Girls. Mais avant de réagir et avant de déplater un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle. Roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé relativement une bonne journée. Comme vous avez vu dans mon onglet communauté, Koh-Lanta vs Microbes s'est invité chez moi. Je suis pas au top de ma forme. La semaine dernière j'ai été chez le médecin, alors rhinite plus laryngite et pharyngite, mais ce week-end mon état s'est un peu empiré et ici en fait j'ai une grosse bronchite. J'ai retéléphoné à mon médecin, on m'a prescrit aérosol, antibiotiques, etc. J'ai fait mon traitement hier soir et je trouve que ma toux est un peu mieux, je me dégage beaucoup plus. Donc si vous entendez que je parle du nez, que ma voix parfois devient rauque et que je tousse, je suis encore malade, donc c'est normal. Mais vous le voyez, j'ai un état général quand même correct, donc heureusement qu'il y a ça et tout est là. Mais c'est vrai que mon fils, ça va pas au top top, mais il a des pics de température, donc je dois retourner chez le pédiatre aujourd'hui. Donc voilà, ces dernières semaines au niveau maladie, c'est assez compliqué et je peux vous dire que j'ai hâte de sortir de tout ça. Envoyez-moi des bonnes ondes s'il vous plaît, et pas des mauvaises, je vous en supplie. Oui, il y a pire dans la vie, mais être tout le temps malade, c'est chiant également. Et en plus mes dents qui me font mal, c'est un peu chiant. Donc voilà ma météo du jour. J'espère que votre météo du jour est meilleure que la mienne et que vous allez bien, ainsi que vos proches. J'ouvre le bal avec le retour des Katseye qui nous reviennent avec un tout nouveau single qui s'intitule Pinky Up. Je crois qu'ils ont participé aussi à Coachella. Je vois beaucoup de trucs qui tournent sur les réseaux, mais bon, moi je m'en fous de toutes ces guéguerres par rapport au hiatus de Manon. C'est vrai que c'est une des membres que j'aimais bien également. Donc voilà, maintenant c'est pas pour autant que je ne soutiendrai plus le groupe. Certes il y a des comportements dans toutes sortes de groupes, je trouve que je suis pas très voilà hein. Mais bon, on les connaît pas vraiment, ce sont des artistes, c'est une image qui nous montre, c'est pas spécialement les vrais eux. Donc parfois je pense que les gens devraient faire la part des choses également. Donc voilà, allez, on va arrêter de parler là et on va réagir au retour du groupe. Je vois qu'ils comptabilisent quand même déjà plus de 14 millions de vues. Bravo à elle. J'espère en tout cas que je vais apprécier le retour. Maintenant, je pense qu'ils ont sorti ce single sûrement en vue de Coachella. Donc est-ce qu'on sera sur quelque chose de très ta? Je sais pas. Dès que je voyais que quelqu'un réagissait à ce truc sur TikTok, chaque fois je swipais parce que j'avais pas envie de me faire spoiler. Voilà. Bon, si vous entendez mon fils et ma maman, c'est normal parce que comme même si je suis malade, je vais travailler, mais je mets un masque parce que j'ai déjà été absente la semaine dernière. Et j'ai demandé à ma mère de tenir mon fils toute la semaine parce que je peux pas le mettre à l'école dans l'état qu'il est. J'ai pas envie qu'il sera, même si son état général ça va, mais il me fait quand même des pics de température et le corps bien encombré et tous. Donc voilà, je préfère encore le garder à la maison. J'ai pas envie qu'il me ramasse d'autres microbes. Parce que si moi et mon compagnon est malade, c'est sûrement pas à cause de mon fils, mais il se ramasse tous les microbes de l'école et nous les ramène. Donc voilà, à mon avis on aura ça pendant quelques temps. Pour ta gueule Mel. Bon, moi si je vois Pinky, je veux voir plein de roses. Très sexy encore une fois. Oui là, c'est quoi ça? Après ils font beaucoup de chants de ce genre de chansons, Katseye, donc ça me dérange pas, c'est leur EDM ça. Ok. Ok. J'aime beaucoup ce côté farfelu. Ok, à mon avis on aura ça, beaucoup ça dans la chorégraphie. Oh. C'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Ouais, bah ça c'est bon pour Coachella hein.
Oh. Oui, oui. Elles sont belles. Ok. C'est très sexy, hein. Ça a l'air très compliqué comme choré, encore une fois. Waouh, le maquillage est magnifique. Ok. Le MV est chouette, hein. Franchement, il est cool, le MV. En fait, j'aime beaucoup la structure de la chanson, mais le refrain, j'ai du mal. Mais en même temps, t'as envie de... Non, franchement, je pensais pas que j'allais aimer le premier refrain qui a été lancé, mais j'aime bien. Oh! C'est comme dans le début des années 2000, quoi. Leurs cheveux, ils ont dû bien souffrir, hein, avec toutes ces colos. C'est des perruques, peut-être aussi, hein. Bon, c'est le genre de titre qui capte dès les premières secondes. On est d'accord, même au niveau du visuel. On a directement une ambiance mais hyper pop, très moderne. Une énergie qui rappelle à la fois ce côté K-pop et vraiment les tendances actuelles internationales. Le son, il est dynamique, accrocheur et surtout très efficace. Je peux vous dire que j'ai dû le refrain entendre. Pink Up. C'est clairement le genre de musique qui te reste en tête dès la première écoute, mais clairement. J'aime beaucoup le fait que c'est intéressant parce qu'on mélange vraiment ce côté fun, ce côté presque playful, mais en même temps on a une vraie attitude. Ce côté Pink Up, ça peut paraître léger au premier abord, mais on a ce côté un peu mignon, mais en réalité ça représente quelque chose de bien plus précis. On a une forme d'élégance assumée. Ce petit geste qui symbolise vraiment cette confiance en soi, le fait d'assumer son style, son identité et même dans les détails, je trouve. Au niveau des voix, chaque membre apporte quelque chose de différent. Je trouve qu'il y a une belle complémentarité entre les tonalités qui peut être plus douces et puis celles qui sont plus affirmées. Ça donne vraiment cette dynamique au morceau. On ne s'ennuie jamais du début jusqu'à la fin. Et ce refrain, vraiment, il est hyper addictif. C'est simple, mais ultra efficace. Maintenant, parlons du clip qui est complètement farfelu, mais franchement, au-delà de la musique que je commence de plus en plus à apprécier, franchement, le MV, moi j'ai adoré. Dès la première seconde jusqu'à la dernière. Ce visuel est super travaillé. On a une esthétique très colorée, très stylisée, presque glossy. Ce côté fashion, mélangé, ces décors qui sont très conceptuels. Chaque scène est pensée pour mettre en valeur toutes les membres, mais aussi renforcer vraiment cette idée de confiance, d'attitude. Ce que j'ai aimé, c'est l'utilisation des gestes, notamment ce fameux Pinky Up qui revient comme un symbole. C'est pas juste ce côté gimmick, mais vraiment ça devient vraiment cette signature visuelle. Dans la chorégraphie, on retrouve ce mélange de précision, de légèreté et ça colle parfaitement au concept. J'ai beaucoup aimé vraiment leur attitude, leur confiance. C'est du Katsai, j'ai envie de vous dire. En termes du titre et de son message abordé, si j'ai bien compris, ça reste un titre assez fun et léger, mais il y a quand même une idée derrière, celle d'assumer qui on est, d'avoir confiance en soi, de ne pas avoir peur d'afficher en fait sa propre personnalité. C'est assez subtil, mais ça passe clairement à travers l'attitude du groupe. J'aime le fait qu'encore une fois on sent que Katsai a la volonté de se positionner comme un groupe global. Il y a une influence clairement K-pop,
bien sûr, mais on a aussi cette touche très occidentale avec cette production dans l'image. Ça donne quelque chose de très accessible, mais aussi en fois de très actuel. Au final, on a un morceau qui fait pas du bien. Clairement, c'est frais, c'est stylé, c'est accrocheur et surtout on montre que ce groupe sait exactement quelle image il veut se donner maintenant et dans le futur. On a Katseye qui arrive vraiment avec leur propre identité, c'est moderne et franchement ça donne envie de voir la suite. Je sais pas pour vous, mais pour moi, oui, j'adore. Franchement, là j'ai ce côté pink, je pensais pas que j'allais aimer, je pensais que j'allais détester, hein, mais franchement j'adore. Comme leur précédent album, en fait, avec leur titre phare, j'étais là, what the fuck. Et franchement, après, j'ai pas arrêté de l'écouter, quoi. C'est ça, en fait, avec Katseye. Dès les premières secondes, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils vont encore nous sortir comme dinguerie? Est-ce que je vais aimer? Je vais pas aimer? Et finalement, en fait, tu kiffes. Et c'est pas kiffer, mais ça devient addictif. C'est vraiment fait pour, en fait. Au niveau, donc, de leur single... vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Et au niveau du visuel, on retrouve ce petit Miu Miu avec cette tasse de thé et une des membres avec ce gant de vache. Donc on retrouve cette anxietricité qu'on trouvait dans le MV. Donc oui, j'ai envie de te dire. Suivante réaction, on va réagir à une des membres des Blackpink, j'ai nommé Lisa. Lisa, elle nous revient avec un nouveau featuring. Avec Anima, je ne connais pas Anima, voilà. Et le titre se nomme Bait Angel. Et également Timeview pour l'illustrer. Franchement, rien que de voir la miniature, ça me donne vraiment envie de voir le MV. Je pense que esthétiquement parlant, je vais kiffer, vraiment. Je crois que je vais kiffer. Allez, c'est parti, let's go. Ça fait très futuriste ça. On dirait limite un jeu vidéo. C'est Lisa? C'est Lisa. Oh. Magnifique encore une fois. Ok. Est-ce que Anima c'est un DJ ou quoi? Je sais pas. Moi je suis pas très fan, hein, mais on a quelque chose de très marqué, de très sombre et mystérieux à la fois, parce que tu te demandes, est-ce que c'est un sujet de... Allez, j'arrive pas à dire le mot. Un sujet d'expérience, voilà, merci Mel. Oh my... Non, on dirait une déesse, putain c'est trop beau là. Oh. C'est qui ce monsieur? Dans une Égypte ou une Grèce antique? Mais est-ce que le déguisement existe vraiment? Là on dirait vraiment une image de synthèse, hein. C'est perturbant. Alors, je sais pas si j'ai apprécié ou un entre deux. On a une expérience quand même dès les premières secondes. On n'est pas sur une chanson, on est sur quelque chose d'immersif. Le son est clairement électro, je dirais même très hypnotique avec, je pense, la signature reconnaissable d'Anima.
qui est, je suppose, une sorte de DJ ou un truc comme ça. On a des basses très lourdes, une montée progressive de la chanson, une ambiance presque cinématographique. Ce qui m'a directement marqué, c'est vraiment l'atmosphère. On a quelque chose de très mystérieux, de très sombre et vraiment de très futuriste. On a l'impression d'entrer dans un univers parallèle, quelque chose entre la simulation, le rêve comme un jeu vidéo, et la voix du Lisa vient poser là-dessus de manière super intéressante. Il y a beaucoup, elle est beaucoup plus contrôlée, plus froide que dans ses autres projets, mais ça colle parfaitement au concept et à la DA du projet. Elle n'est pas là pour exploser vocalement, mais plus pour installer sa vibe, sa présence. J'aime bien le fait qu'on a un contraste entre le côté très digital, presque mécanique de la prod. On a l'énergie de Lisa, ça fonctionne vraiment bien. Elle apporte une touche très humaine dans un univers qui semble volontairement déshumanisé, et du coup ça renforce encore plus le message de la chanson, qui est pas juste un titre très stylé, mais une dualité derrière l'ange et le côté bad. On est clairement sur un thème de conflit intérieur entre l'image qu'on peut renvoyer et ce qu'on est vraiment, la tension constante entre le contrôle de soi et ce lâcher prise, entre la pureté et ce quelque chose de plus sombre, de rebelle. Le clip le traduit parfaitement parce que on a un visuel qui est quand même assez impressionnant. On est sur quelque chose de très high-tech, beaucoup d'effets visuels qui rappellent aussi l'intelligence artificielle avec ses avatars, les corps digitalisés. Lisa apparaît presque comme une sorte d'entité pas totalement humaine, comme si elle existait en fait entre deux mondes. Les transformations, les textures, les visuels, les mouvements donnent vraiment cette impression qu'elle est en train en fait d'évoluer, de transformer, voire de se libérer de cette forme de contrôle, surtout avec ces tuyaux qui est comme s'il était enchaîné. Et tu vois que c'est que cette liberté, cette forme de contrôle, c'est presque comme si on assistait à une sorte de renaissance, mais dans cet univers très pixelisé, très digitalisé. Ce que j'ai trouvé vraiment fort, c'est que ce clip raconte pas quelque part une histoire linéaire, mais c'est plus une succession de sensations, d'images, d'émotions. Ça danse, ça gestuelle, un peu comme danse contemporaine, ça colle parfaitement à la musique qui est très immersif, très répétitif, comme si tu étais presque en transe, comme Lisa. L'esthétique est aussi très marquée, on est sur quelque chose de très sombre, de futuriste, avec cette touche un peu cyberpunk. Chaque plan, je trouve, est ultra travaillé, on sent vraiment une vraie direction artistique, surtout quand elle voit enfin la lumière du jour, et vraiment ce costume et ses ailes, ce regard d'une froideur quand elle voit cet humain qui est un peu en mode transe, c'est juste magnifique. Je trouve que on a une collaboration qui fonctionne bien parce qu'elle mélange deux univers, celui d'Anima, très électro et aussi conceptuel, et celui de Lisa qui est beaucoup plus pop, plus incarné. Au lieu de s'opposer, je trouve que les deux se complètent. C'est un titre qui ne cherche pas forcément à être facile, mais plutôt à ressentir quelque chose. Honnêtement, c'est réussi. On est vraiment pris en fait du début jusqu'à la fin, parce que tu penses mais qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Clairement c'est intéressant. En termes de visuel, vous pouvez le retrouver sur les plateformes et franchement j'aime beaucoup parce que on voit qu'elle est sur sa stèle en fait de sacrifice, et tu vois tous ces tuyaux, ce côté un petit peu en mode sillage avec cette perruque, etc. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Suivante réaction, on revient avec une des membres des Mamamoo, une membre que j'aime beaucoup, même ma préférée j'ai envie de vous dire, et j'aimerais bien la voir une fois en concert. J'ai nommé notre chère Wassa. Elle nous revient avec son nouveau single qui se prénomme So Cute, mais également l'UMV pour l'illustrer. Let's go! Oh! On a ce côté un peu pop coloré, un peu rétro vintage. J'aime beaucoup sa nouvelle coupe, c'est trop beau.
J'aime vraiment sa direction artistique actuellement, elle nous sort vraiment chaque fois des bombes. On voit une jeune maman qui n'en peut plus, hein, clairement. Trop mignon. Je vois bien maman. On utilise un sample, non? J'aime bien la chanson, elle me plaît. Elle est trop belle. On mettra un like direct les gars. So cute, j'aime bien. Trop belle. Franchement, le MV est pipitos. Trop mignon avec ses enfants. Elle est trop belle. Allez, ça vient de où ce sample derrière? Ça fait trop rappeler un truc. C'est d'une série, non? Je sais plus. Encore une fois, j'ai adoré le retour de ma chère femme Wassa. Honnêtement, le titre est déjà tout un programme parce que dès le départ, on comprend que cute ici n'est pas tout à prendre au premier degré, mais c'est même tout le contraire. Musicalement, on est sur quelque chose de très groovy, un peu ce côté rétro vintage. On a une base d'R&B, de pop, mais toujours avec cette touche unique qu'a Wassa. Il y a un côté très nonchalant, presque désinfolte dans la manière dont elle pose sa voix. Elle force rien, tout est dans l'attitude et c'est justement ça qui rend le morceau aussi accrocheur. C'est pas une chanson qui crie pour attirer l'attention avec ses côtés vocaux, etc. comme on a l'habitude de voir avec elle, mais elle impose avec sa présence très naturelle. Sa voix, comme d'habitude, elle est incroyable avec ce grain un peu rauque, très expressif. Ça donne immédiatement l'identité au titre. Elle joue aussi avec ce côté intonation, avec ses silences, avec les variations et ça rend la chanson vivante du début jusqu'à la fin. J'aime bien le côté où le côté so cute devient vraiment intéressant dans son message. Wassa joue clairement avec les attentes. Le titre laisse penser à quelque chose de mignon, de doux, mais en réalité il déconstruit complètement cette image. Elle semble se moquer en fait des standards qu'on impose notamment aux femmes, cette idée qu'il faut être cute, sage, parfaite. Ici elle reprend ce mot pour le retourner, elle le rend presque ironique en fait, comme si elle disait tu veux que je sois cute? Ok,
mais à ma manière. Et sa manière justement, bah, elle est pleine de caractère, d'assurance et même un côté un peu provocateur. Et ça, le clip le montre parfaitement. Et visuellement, on est sur quelque chose de très stylisé avec ses directions artistiques fortes. J'aime beaucoup les contrastes entre les lumières, les éléments, les couleurs qui pourraient être perçues comme mignons et d'autres beaucoup plus audacieux, presque dérangeants. Dérangeant, je dirais, par moment. Ici, tu vois que Wassa joue avec son image en permanence. Parfois, elle exagère les codes du côté culte presque jusqu'à la caricature. Et d'autres fois, elle casse complètement cette image avec une attitude beaucoup plus brute, beaucoup plus réelle. C'est comme si elle passait d'un personnage en fait à l'autre, tout en restant elle-même. Les décors, les tenues, ses expressions, tout est pensé pour créer vraiment ce contraste entre ces deux côtés cultes, presque allez, comme si il y avait une vraie réflexion en fait derrière. C'est pas juste un esthétique ou un message, chaque détail participe à ce message d'affirmation de soi, de cette liberté. Encore une fois, je trouve que Wassa ne cherche pas à plaire à tout le monde. Encore une fois, c'est casser ses codes de la société. Elle impose sa vision, son identité artistique, ce qui la rend encore une fois fascinante. Elle transforme ce quelque chose de simple en ce côté beaucoup plus profond. Et c'est un titre qui joue beaucoup sur les apparences. C'est assez fun en surface, mais quand tu vois, il y a une vraie critique derrière. Comme toujours, Wassa réussit à être à la fois naturel, provoquant, mais incroyablement charismatique. C'est typiquement le genre de projet qui te fait sourire du début jusqu'à la fin. Et puis, tu réfléchis. Et j'aime bien aussi ce côté dans le MV où elle montre en fait ce côté maman aussi avec des enfants, et que parfois montrer sur les réseaux ou autres pas spécialement la vérité des choses quand tu as un enfant, mais tout le côté aussi émotionnel, cette difficulté d'être maman et cette complexité de s'oublier parfois tout simplement en tant que femme, d'être dépassée, quoi faire, et puis peut-être aussi avoir cette idéologie et avoir toujours ce côté enfant en soi. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup, voilà, c'est du Wassa quoi. En termes de single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes et tu la vois tout simplement comme dans les MV en mode comme ça. Mais dans quoi je me suis embarquée, et tous les enfants qui courent autour d'elle, et la colorimétrie qui me plaît beaucoup également comme dans le MV. Suivante réaction, je vais réagir au groupe thaïlandais Billy. Elles nous reviennent avec, il me semble, un nouveau single. Attendez, je vais regarder ici. Ah non, un nouvel EP qui se nomme Signal. Et pour illustrer la sortie de cet album, il nous sort leur titre Blush. Allez, c'est parti, let's go. Ah, j'en ai marre de toujours tousser. On va boire un petit coup. Bon, j'arrête. En tout cas, leur tenue très été festival, j'aime beaucoup, c'est très joli. Les couleurs comme ça sont très pepsantes. C'est très joli. J'aime bien leur make-up. Un eyeliner rose, très joli. C'est pas le groupe thaïlandais, c'est le groupe philippin. Désolée, je me suis trompée. Je me trompe toujours entre les deux groupes.
On a un single, enfin un titre complètement en anglais, encore des tenues très très colorées. On dirait comme s'ils étaient des sirènes en fait. Très joli. On a un petit peu ce côté latino, hein. C'est juste une performance vidéo, mais franchement, visuellement parlant, c'est très joli, je trouve. Avec cette petite fleur et tout, sympa. Alors, désolé, c'est groupe philippin, mais c'est vrai que parfois je réagis aussi à des groupes thaïlandais et les noms de groupes se ressemblent très fort, donc désolé. Franchement, j'ai bien aimé, on a quelque chose de très estival, je trouve, pour notre futur été. Dès les premières secondes, tu sens que ça va être un titre mais hyper frais. On est directement plongé dans une ambiance très lumineuse avec des sonorités très modernes, un peu bubblegum, un peu années 2020, donc clean, stylisé. Le morceau est hyper catchy, le genre de son qui te donne envie de sourire sans même t'en rendre compte. Il a une certaine légèreté, je trouve, dans la prod. On n'a pas une chanson prise de tête. En même temps, tout est bien construit, les mélodies restent en tête, surtout je trouve le refrain. On a un titre complètement en anglais. Ce que j'aime bien, c'est vraiment l'énergie du groupe. Elle dégage quelque chose de très naturel, de très spontané. On sent vraiment une vraie complicité, je trouve aussi, entre les membres. Et ça rend le titre encore plus vivant. Je pense que chaque voix apporte sa petite touche sans jamais cesser vraiment l'harmonie globale du groupe. On est justement au niveau du message Blush qui joue sur quelque chose de simple, mais quelque part de très universel. Ce moment où tu ressens cette émotion qui peut être gênante et tu as ce petit frisson quand tu penses à ce quelqu'un, quand tu te sens observé ou que tu réalises que tu tiens à cette personne. Ce côté blush, ce côté rougissement, ce côté premiers émois amoureux devient aussi ce côté sincère et cette émotion pure qu'une femme ou un homme peut ressentir. On a un clip qui a une vie performance. Visuellement parlant, on est sur quelque chose de très coloré, de très doux. J'aime beaucoup cette palette qui tourne plus autour des couleurs pepsantes et quelquefois pastel. On a vraiment une ambiance presque rêveuse, comme si c'était des sirènes qui sortaient d'un univers fantastique. Comme si on était dans une bulle. Je trouve que les décors restent simples mais très efficaces, très cohérents avec le concept. La chorégraphie est très sympa, surtout au niveau du refrain. Elle est à la fois très élégante. J'aime beaucoup le geste qui rappelle justement un peu ce côté timide, ces petits moments de gêne, mais transformé en quelque chose de beau et de très stylisé. Je
Je trouve qu'encore une fois, là, Binny a trouvé son équilibre entre ce côté fun et sincérité de la chanson. C'est jamais trop forcé non plus. Ça paraît un peu plus naturel et ça rend le MV très agréable à regarder. Et MV performance, je préfère préciser. Donc ouais, on a un moment assez sympa à rajouter dans ta playlist. C'est frais, c'est lumineux, sans prise de tête. Et ce genre de chanson, j'ai envie de te dire, ça fait du bien. Et ça montre que le groupe maîtrise parfaitement leur image, leur univers. Et franchement, c'est le genre de titre qui te met de bonne humeur. Sans effort en fait. Hein. Donc ouais, un chouette petit titre à écouter pour l'été, je trouve. Donc l'album est composé de 6 titres et le visuel de celui-ci, on les retrouve toutes sur des monuments. Avec des styles très bien travaillés, j'aime beaucoup d'ailleurs. Et j'aime le fait que tu as une sorte de lumière et tu as vraiment les nuages qui bougent. Attendez, je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, vous voyez. Et vous avez les nuages qui bougent. Je trouve ça trop mimi. Voilà. Suivante et dernière réaction, je vais réagir au retour des Rolling Quartz. Elle nous sort un nouvel MV performance, mais avec Sion des... Comment ça... J'arrive jamais à prononcer ce nom de groupe, mais franchement, une des membres des Dreamcatcher, moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait avec son groupe de rock, et de voir que là on a une collaboration. Moi je dis, et le titre se nomme Roll the Dice. Allez, c'est parti, let's go. Mais je veux pas que tu me supplies, tu sais. Mais c'est quoi cette collaboration de malade? J'adore. Trop bien. Ah là 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 là, Sion, franchement t'as trouvé ta voix. Hein. Je pense que Dreamcatcher c'était bien pour toi. Hein. Bah, y a pas le groupe avec elle, il y a juste Sion alors, ok. Bah, ils le mettent en mail dans la description. Waouh. Waouh. Non mais cette chanson c'est une tuerie hein. Je vais l'écouter en allant au boulot là. Waouh. Trop bien. J'aime beaucoup le jeu de lumière. Éteindre, allumer, éteindre, allumer, éteindre. Et dire qu'ils viennent sur Paris. Il y a plein de concerts sur Paris en ce moment. Vous faites chier d'aller toujours sur Paris. Bientôt je vais déménager en France et je vais aller sur Paris en fait. Waouh.
termine bien cette réaction. J'adore sa cravate. Waouh. Trop bien. Alors là, on change clairement d'ambiance avec les autres titres de cette vidéo. Dès les premières secondes, on est plongé dans quelque chose de beaucoup plus brut, d'énergique. On est sur du rock pur. C'est une vraie intensité et ça fait du bien. Oui, mes premiers émois et amours de la musique, c'est du rock. Donc moi, quand je vois et que j'écoute ça, j'adore. Je suis nostalgique. Quand j'étais ado et tout. On arrête. La production est direct, sans détour. Les guitares sont puissantes, la batterie est encore une fois bien marquée. Il y a cette énergie live qu'on ressent vraiment. C'est pas un son lissé ou trop produit qu'on a l'habitude d'entendre, mais au contraire ça garde vraiment ce côté authentique, presque organique. On sent que le groupe est là pour envoyer sans compromis. Ce que j'aime beaucoup, c'est que chaque instrument a sa place. Les riffs sont accrocheurs, il y a une vraie dynamique entre les moments plus calmes, les montées de puissance, et ça explose vraiment. On ressent vraiment cette montée d'adrénaline dans cette chanson, comme si on était au concert. Et franchement, pourquoi je peux pas participer au concert à Paris du coup? Au niveau des voix, c'est hyper intéressant. Ce que j'aime beaucoup, c'est la voix des deux artistes qui sont en symbiose, ils ont du caractère, c'est encore beaucoup plus de profondeur. On a un contraste entre leurs deux timbres de voix, mais ça a une intensité différente, mais ça enrichit vraiment le morceau. On sent beaucoup d'émotion dans l'interprétation, c'est pas juste technique, tu vois, c'est habité, il y a une vraie rage, une envie de s'exprimer, de dire quelque chose. On a un message assez clair, c'est vraiment cette métaphore du fait de prendre des risques, de se lancer, même quand on ne sait pas ce qui va arriver. C'est une chanson qui donne en fait vraiment le courage sur le fait de sortir de cette zone de confort et de ne pas rester bloqué par la peur que tu peux ressentir. On a vraiment ce côté très rebelle, mais aussi très motivant. Ça rappelle que parfois il faut toujours tenter, même si le résultat peut être foireux ou incertain. Le clip, c'est juste une performance du groupe, hein, comme on a l'habitude de voir, mais visuellement parlant, j'ai bien aimé le contraste de lumière, ce côté noir et blanc, bien rock. C'est simple, c'est efficace, l'esthétique est sombre, comme je vous l'ai dit, les lumières contrastées. Tout était vraiment sympa, et vraiment l'important c'était l'énergie que les membres du groupe et les deux artistes, chanteuses principaux, nous donne, et donc au final on a un truc très authentique, puissant, efficace. Ce que montrent les Rolling Quartz avec chacun de leurs morceaux, hein, leur vraie identité, leur vraie énergie, surtout cette capacité à faire ressentir quelque chose en fait immédiatement. Franchement, moi j'aime le rock, j'aime le côté caractère et émotion, donc c'est exactement le genre de morceau qui me marque. Et si vous aimez ce genre de morceau, ça peut te marquer aussi. Au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, et c'est dommage que Soyeon ne soit pas présent sur la jaquette, mais on retrouve ce gros dé, on voit les membres avec les tenues, on voit ce côté blanc, enfin elles sont juste magnifiques quoi, hein. Que dire, elles sont juste magnifiques, elles sont sublimes. En clair, vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié. Franchement, j'ai adoré Wassa et Katsai. Franchement, c'est des tueries. Mais la collaboration entre les Rolling Quartz et Sion, pépitos. Franchement, je crois que c'est mes 3 gros coups de cœur en termes de retour dans cette multiple action. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de leur retour, de leur interprétation, de leur DA, du visuel, etc. Moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent, car c'est le plus important. N'hésitez pas à me foutre un like ou à vous abonner à ma chaîne, c'est encore mieux si mon contenu et ma gueule vous plaît. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara. So cute. 담배가 다 볼까?